Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Anne Jouan. Bonjour Anne Jouan. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste d'investigation. On vous doit un certain nombre de révélations autour du Mediator. C'est vous qui aviez également, avec le magazine Hebdo, révélé un certain nombre de choses à propos de Nicolas Hulot, de viol. Et on se souvient qu'à l'époque, on vient de voir avec Robert Namias que les temps ont un peu changé. Vous aviez révélé donc ce qui s'était passé avec plusieurs victimes de Nicolas Hulot. Et puis plus récemment, vous avez révélé l'horreur de ce qui se passait à l'université Paris-Descartes avec l'affaire du don des corps. Et là, vous avez d'une certaine manière aidé, grâce à la une de Paris Match, entre autres la semaine dernière, à révéler aussi la situation à l'hôpital d'un certain nombre de soignants, en particulier à l'hôpital Saint-Louis. Naufrage à l'hôpital, c'est cette une qu'on a pu voir, qui est toujours en kiosque. Je vous conseille d'acheter Paris Match pour voir. C'est ces soignants qui ont accepté de révéler leur fiche de paye. Anne Jouan, sur cette une, et déjà première question sur ces soignants de Saint-Louis, le fait qu'ils acceptent de révéler leur fiche de paye, ça veut dire qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau. Comment est-ce qu'ils ont accepté de faire cela ? En fait, cette idée de couvre de Paris Match, on la doit à Olivier Véran. Olivier Véran, interrogé par BFM, dit le 12 mai dernier, si mes souvenirs sont bons, que le problème à l'hôpital, c'est pas une question de salaire, mais une question d'organisation. Quelques semaines plus tôt, on était allé voir les soignants de l'hôpital Saint-Louis, notamment le service d'immunologie qui s'appelle Coquelicot 4, qui est menacé de fermeture. Il est menacé de fermeture parce que pour 23 lits, il y a aujourd'hui seulement 2 infirmières sur 12. Donc, quand les soignants de Saint-Louis, et en particulier de Coquelicot 4, ont entendu Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, dire que le souci était un problème d'organisation et non pas de salaire, ça les a mis hors d'eux. Et c'est là que l'idée de cette une a germé. Et je vous rappelle que Brigitte Bourguignon, qui lui a succédé, a dit que dire qu'il s'agissait d'un naufrage ou d'une catastrophe était très anxiogène, alors que la situation est ce qu'elle est, et c'est la situation qui inquiète les soignants, et c'est pas le fait de mettre un mot sur cette situation qui doit être anxiogène. Mais effectivement, ils ont accepté de montrer leur feuille de paye, et on pense que c'est vraiment l'un des nœuds du problème, puisque si la situation est dégradée à l'hôpital, si on a du mal à recruter des infirmières de nuit, c'est non seulement une question de salaire, mais aussi une question d'ambiance et de mépris. Et finalement, les salaires ne sont que l'illustration de ce mépris et de cette maltraitance qu'ils dénoncent tous. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est de voir les réponses. Vous avez cité Brigitte Bourguignon, donc, qui disait « je ne participe pas à la polémique ». Pour voir que c'est pas une polémique, il y a une réalité. On voit toutes ces urgences qui sont en train de fermer. On voit hier Martin Hirsch, et on va y revenir, qui était chez nos confrères de France Inter, qui aussi semble être d'une certaine manière dans le déni. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette réaction ? Alors aujourd'hui, le président de la République est en visite dans un hôpital, mais j'imagine qu'on va avoir repeint les couloirs et rangé les malades là où il faut. Moi, j'aurais suggéré une visite un peu à l'improviste, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on a le sentiment que c'est toujours le pas de vague qui n'ont pas compris l'urgence et qu'il y a en ce moment à l'hôpital. Le problème, c'est que nier la réalité, c'est nier sa part de responsabilité. Et quand Martin Hirsch a des mots très durs hier concernant les intérimaires, puisqu'il dit tout à tout... On va l'écouter, on a extrait ce son, écoutez. Il y en a qui ont changé de métier, il y en a qui sont partis dans le privé, il y en a qui sont partis en province, il y en a qui sont pas venus travailler après la diplomation de l'été dernier. Donc on a tout cet ensemble-là. Puis il y en a beaucoup qui utilisent cette drogue douce de l'intérim, qui nous mettent dans des situations absolument terribles. S'il y a une mesure à prendre rapidement, c'est de réguler. Avant, quand on était diplômé, on n'avait pas le droit de s'installer comme intérimaire auparavant. Intérimaire dans les métiers de santé où il n'y a pas de chômage, ça ne veut pas dire je suis condamné à l'intérim, ça veut dire je fais le choix de travailler quand je veux, quand je peux, payer 3 fois plus que les autres. Et ça fout en l'air toute l'ambiance.
Ça fout l'ambiance, hein. On parle d'ambiance. Donc, oui, vous vouliez réagir à cette réponse qu'a fait Martin Hirsch à propos des intérimaires, mais c'est bien l'État, enfin l'hôpital, qui a mis en place ce système des intérimaires. Oui, on peut même dire que c'est lui, puisqu'en 2016, la réorganisation du temps de travail à la PHP est mise en place par Martin Hirsch. Et cette réorganisation du temps de travail avec 15 jours de matin pour les infirmières et succédé à 15 jours d'après-midi bouleverse profondément leur organisation. Et à partir de 2016, les départs commencent à être massifs à la PHP. Donc dire que les intérimaires sont des drogués puisqu'ils cèdent à la drogue douce, qui sont des mercenaires et que leur comportement est violent, est un propos qui a fait considérablement réagir chez les soignants, y compris les soignants de Saint-Louis que nous avons rencontrés avec Paris Match. Et en fait, le terme mercenaire est d'autant plus cocasse et ironique de la part de quelqu'un qui se présente comme un homme de gauche, qui a travaillé dans au SAMU social, mais surtout dans le cabinet de Bernard Kouchner, avant de céder aux sirènes de Nicolas Sarkozy pour devenir haut commissaire. Donc utiliser le mot de mercenaire pour qualifier des soignants, alors qu'on a soi-même été un mercenaire, si vous me passez l'expression, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et je trouve que c'est aussi extrêmement déconsidéré, ces soignants-là, puisque certes, ils sont payés plus, mais ils sont payés plus avec les deniers publics, donc vos impôts et les miens. Et surtout, on parlait tout à l'heure du service de Coquelicot 4 qui fonctionne pour 23 lits avec 2 infirmières sur 12. Mais il faut savoir que si ce service-là, comme d'autres, ne ferment pas aujourd'hui en France et peuvent prendre en charge des pathologies très lourdes, c'est grâce justement à ces mercenaires qui ont un comportement très violent. Donc au lieu de leur taper dessus, il faut se poser la question des responsabilités, la sienne, et ensuite plutôt les remercier, puisque grâce à eux, ces services tournent. Oui, et il faut rappeler que Martin Hirsch est à la PHP, à la tête de la PHP depuis 2013, donc c'est pas comme s'il découvrait, la situation. Réponse assez violente qu'il a faite également à cette femme médecin qui est en une de Paris Match, qui l'a interpellée hier sur France Inter, et parce qu'elle n'est pas titulaire, hein, c'est ce que vous racontez. Peut-être dites-nous un petit peu les salaires et la situation de cette femme, de Jeanne, qui est intérimaire finalement médecin intérimaire depuis des années. Alors elle est contractuelle. Les salaires, on peut les dire si vous voulez. Il y a Patricia, donc ceux que nous publions dans le journal de cette semaine. Il y a Patricia qui a 48 ans, elle est aide-soignante, elle est devenue secrétaire hospitalière. Elle a 20 ans d'ancienneté à la PHP. Elle gagne 1 905 € net par mois. Sylvie a 59 ans. Elle est infirmière de nuit à la PHP depuis 28 ans. Elle gagne 2 600 € net par mois. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une infirmière de nuit, contrairement à ce qu'a dit Martin Hirsch, qui visiblement ne connaît pas très bien ses dossiers, une infirmière de nuit ne touche pas 1,43 € de plus l'heure par rapport à la journée, mais 1,07 € brut. Grégoire a 28 ans, il est médecin interne, il gagne 2 080 € net par mois pour 55 heures par semaine. Alberto, il est kiné, il a 27 ans, il a 3 ans d'ancienneté à la paix, il gagne 2 030 € net. Camille a 35 ans, elle est infirmière en hôpital de jour, elle gagne 1 616 € net, elle a 2 ans d'ancienneté. Et enfin, Jeanne, la médecin dont vous venez de parler, qui fait la couverture de Paris Match, elle a 37 ans, elle est titulaire. Elle a un doctorat en plus de son doctorat de médecine. Elle est praticienne hospitalier contractuelle. Elle en est à son 6e CDD depuis novembre 2019. Elle peut encore en faire 6. Et elle gagne 3 384 € avec 2 gardes de nuit. Pour une nuit, elle gagne 220 € net. Et Martha Hirsch a répondu qu'elle pourrait avoir un poste fixe dans un autre hôpital ou dans un autre service. Sauf qu'il faut savoir que Saint-Louis, c'est très particulier, qu'elle a une spécialité, que non, on ne sont pas des pions qu'on déplace comme ça au gré des envies ou des besoins. Enfin, ce sont des êtres humains. Alors, Joanne, elle est spécialisée en complications du déficit immunitaire.
c'est une toute petite niche en médecine et le centre de Saint-Louis est un centre de référence en maladies rares. On peut dire que quand on souffre d'une pathologie comme celle que traite Joanne, on est content d'avoir affaire à des médecins qui sont ultra spécialisés, ultra techniques et ultra pointus. Et contrairement aux fonctionnaires, les médecins très spécialisés ne sont pas interchangeables. Bien sûr, Joanne peut aller faire autre chose, mais au bout du compte, qui en souffrirait? C'est le patient qui serait moins bien pris en charge par quelqu'un de moins spécialisé. Moins compétent. Par ailleurs, moins compétent. Par ailleurs, le service de Saint-Louis, en l'occurrence Coquelicot 4, reçoit des patients qui lui sont adressés par le Kremlin-Bicêtre, par exemple, par l'Institut Gustave Roussy. Donc ce sont vraiment des praticiens qui connaissent très bien leur métier et qui sont très pointus. Donc au lieu de lui dire de changer de traverser la rue, on aurait peut-être pu imaginer qu'il est possible de titulariser ce genre de personnes. Quelle réponse apportez-vous quand Martin Hirsch et le ministère de la Santé parlent de cet effort considérable qui a été fait, de ces 19 milliards d'euros qui ont été octroyés aux soignants? Ce chiffre qui est lancé comme ça, il représente quoi? Ça n'a pas été des augmentations justement pour les soignants? Alors, 19 milliards, c'est sur 10 ans. C'est-à-dire que pour l'instant, les 19 milliards n'ont pas du tout été versés à l'hôpital. C'est une annonce qui est faite sur 10 ans. Ensuite, cette revalorisation salariale ne concerne absolument pas les contractuels comme Joanne dont vous venez de parler. Or, les contractuels, c'est 41% de la masse salariale de la PHP. Donc, bien sûr que le Ségur a été nécessaire, mais il n'est absolument pas suffisant, notamment pour les raisons qu'on vient d'indiquer. On rappelle que à Manosque, il y a des fermetures d'urgence de nuit, tout le week-end, à Aix, à Cavaillon. Nos auditeurs sont nombreux dans cette région. Fermeture des urgences, c'était le week-end 27, 28, 29 mai. Ce week-end, donc à partir de 20h, enfin le week-end dernier, tout était fermé. Hier, dans le Parisien, un article sur les services de pointe d'AVC à Paris qui fonctionnent aussi au ralenti. Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, à Bichat, absolument. Qu'est-ce qui peut se passer? Que peut faire le gouvernement face à cette situation? Je ne suis pas conseiller politique, je suis modeste journaliste. Ouais. Non, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de voir l'inversion finalement qui est faite de la réalité. Quand on oppose hier à Martin Hirsch que les salaires n'ont pas été tous revalorisés par le Ségur, sa réponse est « mais il fallait le demander ». Comme si c'était un scoop que les salaires étaient si bas. Quand on lui parle des intérimaires, il explique que ce sont des mercenaires sans se poser la question du pourquoi l'inflation de ce nombre d'intérimaires et se poser la moindre question sur sa politique qui est à l'origine de cette multiplication des intérimaires. Je pense qu'il est quand même important de dire que la PHP, c'est un État dans l'État. On ironise souvent le patron de la PHP en disant que c'est le vice-ministre de la Santé. Martin Hirsch a un certain nombre de pouvoirs. Bien sûr, il ne décide pas lui tout seul de l'augmentation des salaires de nuit des infirmières, par exemple, mais il a un pouvoir énorme. Quand, par exemple, hier, il répond avec un mépris incroyable à tous ces soignants, du moins c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. C'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Et je pense que la façon de parler, c'est aussi une manière de mettre en avant la maltraitance dont finalement ils se plaignent tous. Merci beaucoup Anne Jouan d'avoir été avec nous. Et c'est à lire donc dans Paris Match qui est encore en kiosque jusqu'à mercredi. C'est un dossier qui vous révèle un peu plus la misère de l'hôpital. Merci à vous. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.